Salut, nous y voilà pour une nouvelle petite séance, cette fois-ci consacrée à l'apiculture, puisque nous avons un rucher dans le parc. Juste derrière nous, on a 5 ruches qui sont ici. Et cette fois-ci, on va aller faire une petite visite. Alors la visite de printemps a déjà été effectuée, mais là on va faire une petite visite de routine pour voir un peu comment ça se passe, éventuellement voire même poser une hausse parce que le thym est en fleurs et donc là ça rentre quand même pas mal, même si aujourd'hui le temps n'est pas exceptionnel. On espère pouvoir faire rentrer ça. Alors d'abord, on va commencer déjà à allumer tout notre bazar, c'est-à-dire que pour cela, il faut être en équipé. C'est-à-dire on a une tenue, on mettra après avec le casque pour se protéger nous-mêmes, les gants, un enfumoir, très important, juste pour leur dire aux abeilles qu'on arrive et qu'elles doivent protéger. Donc quand on enfume un petit peu comme ça, les abeilles se regroupent autour de la reine et évitent de partir dans tous les sens et de nous piquer également. Donc ça, on va l'allumer. Indispensable, le lève-cadre, qui est l'outil de l'apiculteur qui nous permet donc de gratter, de lever les cadres à l'intérieur et voir tout ce qui se passe. Allez, on va commencer déjà à allumer tout ça. Alors moi j'utilise un chalumeau pour allumer. Habituellement j'utilise dedans de la lavande. Là j'en avais plus avec moi, donc là c'est quelques copeaux de bois qu'on va faire et puis qu'on va laisser chauffer, mettre en incandescence. Une fois après que ça sera tout prêt, vous allez voir, ça fume et ça tient, allez, ça dépend comment on met, mais facilement une demi-heure à 1 heure dedans. Donc c'est pas mal. Hop. Une fois que ça a pris, qu'on a des braises, on va remettre un petit peu dessus. On met également de l'herbe fraîche par-dessus. Alors c'est pas pour la fumer, c'est juste pour éviter quand on va enfumer les abeilles de leur projeter des saloperies et surtout des braises incandescentes, parce que le but du jeu c'est juste de pouvoir les protéger et pas de les brûler. Voilà. Donc cette fois-ci, on va fermer tout ça. Hop, chose faite. On fait attention parce que il suffit d'un petit trou de 2 mm pour qu'elle passe. Donc ça est déjà arrivé et on n'aime pas bien se retrouver avec plein d'abeilles qui vous piquent le visage. J'en ai déjà fait l'expérience, c'est pas très agréable. Allez, à tout de suite dans les ruches. Et voilà, on est devant les ruches. On a 1, 2, 3 grosses ruches, plus 2 petites ruchettes là sur le côté. Alors celle qui est le tout là-bas au bout, c'est une ruchette de l'année passée. Elle a eu quelques soucis parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, on a eu apparemment un sanglier qui est passé, qui l'a tout renversé. Elles n'ont pas trop aimé. La ruche qui est juste là, celle-là, c'est un élevage, c'est-à-dire que c'est issu des autres ruches que l'on a fait, tout simplement pour essayer de créer une nouvelle colonie. Donc on verra ce qui se passe après. D'abord, on va commencer par celle du bout là, pour voir un peu comment ça se passe, si la hausse d'en haut a donné un peu de miel, est-ce qu'il faut mettre une deuxième hausse, ou voir ce qui s'y donne. Alors on commence toujours par enfumer légèrement l'entrée des ruches. Ça c'est juste pour leur signaler qu'on arrive, sans plus sans moins. Voilà. Alors c'est vrai que là je préfère en général la fumée issue de la lavande, des brins de lavande, parce que c'est un peu moins agressif. Celle-là est pas mal. Bon, alors déjà vous voyez, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais alors c'est le problème des choses quand on est comme ça un peu en sous-bois. Je vous montre, je sais pas si c'est bien visible, c'est bourré de fourmis rouges avec des œufs. Elle trouve ça très agréable parce que en fait c'est chauffé, c'est à l'abri, mais alors nous on n'aime pas ça parce qu'on s'en fout de partout. Je vais secouer les fourmis un peu à côté, ça sera déjà ça de mieux. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Je peux vous dire déjà que ça sent le miel. Il n'y a pas grand chose. Je suis assez étonné. Alors on voit clairement le miel là. Je ne sais pas si ça se voit bien en brillant ou pas. Donc là c'est du miel de thym ça. Sans aucun doute, ça a vraiment le parfum, ça sent très très fort, très floral comme miel.
là aussi. Alors, je sais pas si on va arriver aussi également à voir, on a du miel et également du pollen. C'est ce qui est un peu jaune au milieu. Hop. Où c'est pas liquide, on voit, ça c'est du pollen, c'est leur protéine. La glucose, le miel, le nectar de fleurs et le pollen qui leur sert de protéine pour celle-là. Bon bah là, aucune inquiétude, c'est loin d'être plein. J'avais vraiment espéré que ça allait beaucoup plus travailler que ça ce printemps, du moins ce week-end plutôt. Alors là, vous voyez ce qui se passe après normalement, juste ici, là, ça, c'est ce qu'on appelle l'opercule. Donc une fois que le miel est prêt, que l'on déshydraté parce que c'est du sirop, de l'eau sucrée des fleurs. Et donc elles vont le ventiler pour enlever tout l'excédent d'eau. Le miel qu'on prend en général que 18% d'eau, d'humidité. Et une fois que c'est prêt, elles vont mettre une fine couche de cire dessus. Ce qui va permettre en fait d'operculer, de préserver le miel jusqu'à la récolte. Donc quand tout le cadre comme ça sera operculé, c'est que ça sera prêt. Bon là j'étais quand même déjà assez embêté. Vous voyez, elles sont pas méchantes, hein. C'est assez calme. Quand ça se passe comme ça, c'est très agréable. Hop, on va refermer ça. La petite protection, ça, c'est contre le chaud ou le froid l'hiver. C'est leur petite couverture. Et notre petit couvercle, hop, c'est contre la pluie. Alors vous allez peut-être voir, le rucher, il est à l'ombre là, il est sous les arbres. Pas beaucoup de fauchage autour, tout simplement, ça permet de limiter l'accès aux autres animaux qui pourraient abîmer. Et puis surtout, après l'été, quand il y a les frelons asiatiques qui nous embêtent un peu, et ils sont plus embêtés parce qu'il y a beaucoup de végétation, les arbres qui bougent, les brindilles qui bougent, donc ça limite également là aussi leur accès aux ruches, ce qui est une bonne chose. Et les abeilles, elles travaillent très bien comme ça. Alors quand elles font ça, c'est pour ventiler juste à l'intérieur. Et regardez, juste celle-là, hop, ça c'est du pollen qu'elles rentrent. Donc pollen, ça veut dire qu'elles vont permettre de nourrir les prochaines larves. Donc dès qu'elles ont du pollen, c'est comme ça que ça se passe. Donc on a du pollen de toutes les couleurs, on a des rouges, des jaunes, des gris, des verts. Donc là, ça veut dire que la reine est bien en train de pondre, puisqu'il faut nourrir les larves avec le pollen notamment. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu espérer avoir un petit peu plus de nectar, mais bon, ça va arriver. Bientôt l'acacia. De toute façon, ça sera la même chose. Là encore, vous voyez, il y a encore des fourmis. Alors ça, c'est les restes du nourrissage du printemps. Parce que des fois, elles sont pas assez fortes pour tenir, elles n'ont pas assez de réserve. Surtout cet hiver, on a eu quand même pas mal de soucis. Et donc on se retrouve à devoir un peu nourrir. Il y a une grosse polémique, savoir s'il faut les nourrir ou pas. Moi, je me pose pas trop la question. Si on les nourrit pas, de toute façon, elles crèvent. Donc pour moi, voilà, je veux pas faire mourir mes colonies, ni mes abeilles, on y tient. Donc là, c'est indispensable. Déjà en fumage pour leur prévenir qu'on arrive. Oui, je sais, on tapote un petit peu, ça leur fait pas mal, hein. C'est juste pour les faire tomber justement sans les abîmer. On va juste un peu enfumer pour leur dire restez au fond de la ruche, c'est pas à peine. Parce que moi j'ai nettoyé tout cet excédent de cire là pour qu'elle puisse passer comme il faut, qu'on puisse voir aussi ce qui s'y passe. Donc la ruche, elle est constituée en fait d'un corps de ruche. C'est la partie que l'on a là, la partie de dessous. C'est là où va se faire l'élevage. Donc la reine va être ici, elle va pondre. Elles vont aussi avoir bien sûr des réserves, hein, avec du miel. Alors le couvain, il est toujours au centre, sur les cadres du centre. Et la nourriture, donc les greniers, sont sur les côtés. Donc au départ, on a le couvain au milieu, elle va se développer. Puis quand il y aura beaucoup de couvains et que les 9 cadres seront remplis, et après elles vont avoir besoin de plus de place. Donc c'est là où l'apiculteur va leur laisser un deuxième espace qui est la hausse, qui est un compartiment surélevé, qui est moins haut, 2 fois moins haut que le corps de ruche.
Et là, ça va être vraiment pour le coup le grenier où elles vont pouvoir stocker le miel. Et une fois qu'il y aura ça, ben, on va pouvoir récolter une fois que ça sera rempli. L'apiculteur en général va prendre que les os, c'est le surplus de miel dont elles n'ont pas besoin. Une ruche qui n'était pas en grande forme l'année passée. Je vais juste vous en sortir un morceau pour que vous puissiez voir également. Alors on fait toujours attention, très attention, parce que si la reine, on fait attention de ne pas l'écraser. Hein. Voilà. Alors là, c'est toute la partie du couvain. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est le couvain. Ça fait une grosse patate en fait au centre, il faut l'imaginer en 3D. Donc là, on va voir le centre, et puis sur le côté, ben, on a des larves, un peu en blanc. Et on a même des fois des tout petits œufs, là, qui sont sur les côtés. C'est la taille d'un cheveu, et qui fait 2 mm de long, pas plus, 2 à 3. Donc c'est très très fin. Donc là, on vérifie que tout est bien pondu, tout se passe bien. Ah bah regardez, oh là, on a de la chance. Juste ici. Vous la voyez là? Ah punaise, je sais pas si... Hop, je l'ai perdu entre temps. Tant vous la cherchez. Ah si, elle est là. Hop. Elle est bien au centre, on va essayer de ne pas la perdre. Parce que là pour le coup, si vous perdez la reine, et ben c'est foutu. On va tout doucement pour la repositionner. Voilà, donc là aussi, ben, on va la laisser tranquille parce que il y a encore beaucoup de place. Je suis un peu embêté parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. On va voir sur les cadres. Vous voyez, il y a un peu de miel. Ça, c'est une fausse cellule royale à début, ce qu'on appelle une amusette. Mais il n'y a pas beaucoup de nourriture en place. Souvent, ce qu'on surveille à cette époque-là, c'est l'essaimage, c'est-à-dire que les abeilles peuvent décider de créer une nouvelle colonie, d'avoir une nouvelle reine. Donc elles font une cellule royale, elles élèvent une nouvelle reine, et puis l'ancienne reine, elle part avec la moitié de la colonie, et le reste de la colonie va élever la nouvelle reine. Mais le temps que ça se fasse, ça prend beaucoup de temps. Allez, on va refermer tout ça. Hop. Hop. Voilà. Et le petit caillou pour pas que tout s'envole. Donc on fait plusieurs types de miel. Moi je fais pas énormément de miel. J'ai 3 ruchers différents. Le premier rucher, il est situé ici. Ça me permet de faire du miel de printemps avec du thym, avec un peu d'acacia et du miel toute fleur de l'été. Après, j'ai un rucher en montagne pour faire du miel de châtaignier et un rucher intermédiaire sur la commune de Pla qui permet de faire un miel des bois et qui est pas mal non plus, qui est en fait un mélange de roncier châtaignier. Voilà. Voilà, il y a du monde là-dedans. Ça sent fort également. Là, on a pas mal de monde quand même. Celle-là, je l'avais vue déjà très active. Vous voyez l'entrée, ça circule quand même pas mal. Juste là. Alors, en général, les abeilles, elles n'aiment pas l'électronique. C'est marrant de voir à quel point. Mais là, elles sont quand même assez calmes. Il y a des fois, c'est un peu plus sportif, ça arrive. Je vais juste les faire rentrer. Nettoyer les dessus. Important. Hop, pour pouvoir travailler proprement après. Alors là, elle est vraiment pleine. À mon avis, là, il va falloir mettre une hausse.
Voilà. Ah bah alors là, ouais, ça sent qu'elle commence à s'énerver. Quand elle s'énerve, on le sent, elle dégage une phéromone et j'avoue qu'on le sent quand même pas mal. Alors là, vous avez du couvain, ça c'est des ouvrières, avec de la ponte, quelques larves. Puis vous voyez là, il y a un autre gros élément, là c'est pareil. Ce ne sont pas du tout les mêmes, ce sont des mâles, c'est des couvains de mâles qui vont donner ceci là. Ça, voilà. C'est un mâle, beaucoup plus gros, qui sert juste à la reproduction et rien d'autre. Donc là, on a énormément de couvains. Là, on va repositionner parce que là, elle s'énerve vraiment. Moi, elle s'énerve. On les dérange quand même. Il y a du monde, donc là, ça veut dire qu'il va falloir mettre une hausse pour qu'elle puisse rentrer du miel et de la réserve. Alors là, cette fois-ci, on est allé chercher donc les cadres. Hop, de hausse. La hausse. Ça ressemble à ça. Celle-là est déjà bâtie de l'année passée, donc au départ c'est juste une feuille de cire. Et puis après elles font leurs alvéoles et là-dedans elles vont faire leur entrée de miel. Donc on va le poser au-dessus pour faire. Puis vous voyez là, elles n'aiment vraiment pas la caméra. Hein. Je peux vous dire qu'elles tournent autour. Là il y a du monde. Quand on fait de la fumée comme ça en fait, ça leur permet de dire attention. Il y a le feu et donc par principe elles vont essayer de protéger la reine et donc se mettre à l'intérieur pour que tout se passe bien. Voilà. Donc ça c'est la grille à reine, on n'est pas obligé de la mettre mais c'est quand même pas mal, ça évite que la reine monte en hauteur et vienne pondre dans la partie haute où on met le miel. Sinon on se retrouve avec du couvain dans ce qu'on va besoin d'extraire et c'est pas terrible, soit parce que il faut attendre que tout soit enlevé, soit après ça abîme aussi un peu et moi j'aime bien que mes os soient nickel. Hop, vérifier qu'on n'enferme pas, on n'écrase pas. Voilà, allez cette fois-ci je te fous la paix. Bon ben voilà. Je vais finir les deux petites truchettes juste pour contrôle. J'espère. Allez, enlève-toi l'abeille. Elle est sur le cadre, sur la caméra. J'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai sûrement un peu plus dès qu'on aura peut-être plus de miel ou l'extraction. Il y en aura d'autres, des suivis. Notre chaîne elle est faite pour ça. Donc d'autres tutos à suivre. Allez, ciao!